invite à venir mettre vos poings tranquillement aux quatre coins de votre tuile. Inspirez, soufflez, laissez tomber la tension. Vos traits peuvent être droits, ondulés, bouclés, partir vraiment dans tous les sens. C'est votre choix. Voyez, voilà, je vais venir faire comme ceci. Écoutez-vous, c'est votre dessin et vous devez absolument vous l'approprier. Pour le premier motif, je vais venir faire un petit carré au-dessus de ma bosse là. Vous pouvez le mettre un peu plus au milieu si vous le désirez. Voilà. Pas tout à fait carré, vous savez que ça n'a pas d'importance primordiale. Suivez vos traits comme ils viennent. Vous n'êtes pas là pour vous stresser. Nous allons tracer 2 diagonales. Comme ceci. Et venir faire un petit point tout petit, à peu près au milieu du triangle. Veuillez m'excuser. Voilà, nous allons faire une petite droite qui relie la diagonale au point. Et nous tournons notre tuile. Et on fait la même chose. Tournez votre tuile. Et une fois de plus. Voilà, je vous laisse voir. Une fois que nous avons ceci, nous allons venir prendre le haut du petit trait que nous venons de faire et venir le mettre à peu près à la moitié de ce qui reste, comme ceci. On tourne et on fait la même chose 4 fois. Vous le savez, un trait à la fois. Ce n'est jamais compliqué. Puis ensuite, on va venir faire une aura de ce côté et un peu plus courte de ce côté. Nous tournons et l'on refait une aura des 2 côtés. Hop là. Ainsi. Et bien voilà, nous avons dessiné notre premier motif. Si dessiner ce motif vous a plu, eh bien on peut très bien en faire encore un. Allez, je vais commencer sans le carré maintenant que vous avez vu le principe. Et nous allons refaire la même chose. Ah, je suis quand même gênée, hein. Alors, je m'imagine mon carré. Je viens faire la diagonale.
Puis, je viens faire le point à peu près au milieu de chaque triangle. Je trace mon premier trait. Comme ceci. Puis, je viens ici, vous remarquez que ma ligne n'est pas complète, donc je viendrai vous montrer après pour que ce soit plus simple. Voilà, nous venons donc à peu près au milieu de cette droite, hop, de ce qui reste là de cette droite. Je fais la même chose. Et donc nous arrivons ici et je vais faire donc à peu près, voilà, je passe dessous et ici. Mérite d'être un peu plus longue. Voilà. Et nous allons venir faire notre ras ici. Et ici. On tourne. Ici. Et ici. Et là, eh bien ma foi, je vais me servir de la même ras pour les deux, comme ils sont très très proches. Voilà, vous avez un des dessins qui passe dessous. Eh bien, à présent, je vous invite à faire le deuxième motif. Voilà, nous allons faire un petit fer à cheval comme ceci. Puis nous allons venir en faire un plus grand au-dessus. Ensuite, nous allons venir raccorder ces deux fers à cheval à peu près comme ceci. Et de l'autre côté, de la même façon. À présent, ici, nous allons venir faire un peu comme si on voulait faire un cœur. Voilà. En rattachant, je vous propose de rattacher avec High Note. Puis, nous allons faire hop, deux petits traits en courbe, un peu comme des S, très allongés. Et l'on va venir hop, faire comme ceci une feuille avec nos petits S. Et ici, nous allons venir fermer hop, comme ceci. À présent, on va rajouter de chaque côté. Là, peut-être c'est un pétale, je présume. Et voilà, nous pouvons faire quelques traits. Et nous avons dessiné Prismaflower. Eh bien, je vous invite à faire peut-être d'autres Prismaflower.
notre tuile, notre fer à cheval, un peu plus grand au-dessus. Je viens rattacher un peu comme ceci. Puis ici, je vais venir faire comme un cœur de chaque côté qui se rejoint sur le dessin précédent. Nos S un peu rallongés. Puis, je dirais notre feuille. À présent, vous le savez, voilà, et là, c'est ce que nous voyons, mais rien ne doit être représentatif. Et voilà. Eh bien, peut-être que ces deux-ci pourraient se rencontrer avec notre petit fer un peu plus grand. Nous allons venir le raccrocher. Là, je passerai derrière pour venir le raccrocher également. Puis, je viendrai ici faire mon cœur. Approximativement, mon pétale serait ici et va ressortir là. Mes feuilles, il n'y en a pas, ou peut-être si nous allons le faire ressortir ici comme si voilà, comme ceci, elle serait derrière. Et notre dernier. Voilà. Et à présent, je vous invite à vous amuser, à dessiner d'autres. Vous choisissez le motif que vous préférez et vous remplissez votre tuile. Comme je dis, vous remplissez plus ou moins selon votre envie. Hop. Voilà, j'espère que ceci vous plaît.
pas toujours facile de s'arrêter finalement. Après, vous voyez, selon si vous avez envie de charger votre tuile beaucoup plus ou pas. Vous voyez que une fois qu'on maîtrise bien le dessin, vous pouvez également faire les traits dans l'ordre qu'il vous convient. Et si toutefois il y a un oups ou que c'est pas tout à fait le motif, eh bien c'est une variation. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Faites confiance en la méthode. Prenez plaisir à tracer vos traits un trait après l'autre. Vous aurez la surprise ensuite de découvrir votre tuile. Pour le moment, voilà, on regarde un motif à la fois. Je vais tracer la bordure. Cette fois-ci, je l'ai utilisé avec ce motif-ci. C'est pareil, c'est selon. Et ici, je vais rajouter un troisième motif. Là, je vais venir rallonger. Et ensuite, je vais venir mettre des flux. Voilà, quelques-uns. Toujours avec ce principe de dessus, dessous, je m'amuse à mélanger et je viens un peu noircir les petites parties. Et j'en ferai peut-être une dernière là. Un dernier flux. Là. Et de l'autre côté, je vais faire pareil.
Et je vais venir faire la même chose ici. Je vous laisse suivre ou pas cette proposition. Si vous préférez mettre d'autres choses que vous connaissez peut-être ou jouer avec ces trois motifs, eh bien je vous laisse. Entendu que il y a toujours libre choix. Je pense que je vais m'arrêter ici. Et voilà, pour ma part, je pense que la tuile est suffisamment remplie. Alors à présent, vous pouvez, si vous le désirez, passer un trait sur votre bordure. On peut l'estomper également. C'est peut-être ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, rien n'est décidé, tout se décide en fait dans la composition. Les tuiles que je vous propose pendant ces petites vidéos n'ont pas été préparées. Je filme simplement le moment, je prends plaisir à dessiner et je partage avec vous. Voilà. Vous voyez, là, je pense que le fait de ne pas marquer la bordure avec le feutre, c'est un peu plus doux, comme la tuile est. Et c'est à présent que je vais vous proposer de vous munir de crayons de couleur ou de crayons aquarellables si vous avez. Et nous allons faire ce que nous appelons du Zia, c'est-à-dire que nous allons faire de l'art inspiré du Zentangle. On va utiliser des couleurs. Vous le savez, d'habitude, nous serions venus ombrer chaque partie. Et bien aujourd'hui, voilà, je vous propose de venir apposer. Bon, personnellement, je vais prendre des teintes de vert. Bon, là, il devient plus petit. J'ai également en vert ces deux-ci à disposition. Bon, je vais prendre celui-ci, un vert. Voilà, je vais venir. Je vous laisse utiliser comme vous le souhaitez. Personnellement, pour le moment, je mets du vert à la base. Voilà, je ne mets pas de vert partout pour pas étouffer le motif. Voilà,
il y en a que je prononce un peu plus que d'autres pour donner des nuances, particulièrement ceux qui sont dessous, qui sont... Ce serait peut-être logique qu'ils aient un peu plus d'ombre. Voilà. Je fais la même chose sur ceci. Voilà, concernant les flux, je vais ensuite venir prendre un réservoir, un petit pinceau à réservoir, et il permet pour les feutres aquarellables, voilà, de venir étendre un peu les pigments pour faire un arrêt moins net. Voilà, je vais peut-être... On obtient de très jolis dégradés avec et très facilement. Oh, décidément, veuillez m'excuser. Je me demande si je m'en remettrai un jour. Concernant Flux, vous pouvez également, si vous le voulez, faire le contraire, venir chercher de la couleur. Et je vais peut-être en mettre dans les petites tiges, les petites feuilles ici, là, et les tiges. Les tiges, je vais même les foncer un peu quand même. Voilà. Là, je mets peut-être plus vers eux. Je regarde en fait que je n'ai pas oublié de... Ici.
voyez, vous prenez vraiment votre graphite, votre couleur selon vos besoins, vos envies. Ça vous permet de jouer avec vos nuances. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Ah, ici. Alors là, par contre, effectivement, elles sont un peu plus grandes. Ne pas hésiter à venir mettre un peu plus de pigment. Voilà. Eh bien, voilà, je pense que pour le vert, ça ira très bien. Pareil, selon vos goûts, vous pouvez vous permettre de pigmenter un peu plus. Alors, je viens essuyer mon pinceau. J'hésite pas à mettre un peu d'eau, vous voyez, en appuyant dessus en fait. Voilà. Je l'ai roulé en boule pour pas que ça transperce. Voilà. Je suis venue nettoyer mon pinceau et à présent, eh bien, je vais faire les pétales. Alors, je vais le faire en rouge, je pense. Vous pouvez également vous amuser à faire plusieurs couleurs. Peut-être en mettre plus légèrement. Voilà. Et ensuite, je viendrai faire de la même manière. Tirer les pigments. Les activer. Et vous voyez, en colorant, je m'aperçois qu'ici j'aurais pu, voilà, si je pouvais très bien laisser comme ceci. Hop là, elle passe derrière. Eh bien, tout va bien. Je reprends. Voilà. Mon but n'est pas de mettre du rouge partout. Vous voyez, quand on vient apposer l'eau sans trop l'étirer, les pigments s'activent et deviennent plus foncés. En fait, ce sont des crayons de couleur qui sont à la fois crayon et peinture.
remonter un peu. Et pour notre premier motif, eh bien lui, je pense que je vais tout simplement le faire en gris, en crayon graphite. Je vais venir ici marquer un peu chaque croix. Je ne vais pas en faire de trop. Et je vais venir étirer un peu autour également. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que la tuile vous plaît et que vous êtes fiers de vous. Vous pouvez. Nous allons venir imposer notre signature. Bien entendu, vous avez choisi, c'est vrai qu'il m'a paru tellement évident. Ça ressemble tellement à des fleurs que ça m'a paru évident de ne même pas chercher le sens. Mais voilà, que rien ne vous empêche à signer dans le sens où vous le voulez. Eh bien, si ce moment était agréable, je vous invite à m'encourager. Passez une bonne journée.